Donc le plus gros obstacle sur YouTube, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est même pas ton montage, ce n'est pas ton matériel, c'est la peur que quelqu'un que tu connaisses tombe sur la vidéo. C'est ce qui empêche beaucoup de créateurs de se lancer et c'est le sujet de la vidéo du jour. Donc, on va parler en première partie de l'effet projecteur. L'effet projecteur, c'est quoi? C'est que tu crois que tout le monde te regarde. Quand tu fais une vidéo, tu as l'impression que tout le monde te regarde. C'est ce qui empêche même des youtubeurs d'aller dans la rue et de faire des vidéos. Moi, le premier, je sais que quand tu es dehors, les gens, tu vas passer devant eux, même avec ta caméra, ton micro, tu vas parler. Ils vont te regarder parce que tu passes, ils vont se demander ce que tu fais, peut-être se tourner à peine, mais où ils vont être dans leurs problèmes ou penser à autre chose. Tout le monde s'en fout de toi, en fait. Il faut comprendre que tu n'es pas l'élément principal, tu pas le main caractère, on va dire, de leur vie. Donc toi, tu t'occupes autant tu t'occupes de ta vie, de leur avis, eux aussi, ils pensent la même chose. Bien souvent, c'est pour ça que là, je fais un aparté, mais c'est pour ça que on a peur souvent de certains animaux. Eux aussi, en nous voyant, ils ont peur de nous et nous aussi, on a peur d'eux. Et c'est ça, en fait, la réalité. Il faut comprendre une chose, c'est que tu n'es pas le même caractère. C'est-à-dire que tu n'es l'effet projecteur, faut pas le sentir. Et c'est ce qui te bloque. J'ai fait des notes, c'est pour ça que je baisse la tête si tu me vois regarder. Donc, chacun est préoccupé par sa propre vie. Donc, tes proches ta famille, ils oublieront la vidéo en quelques minutes et ce qui peut bloquer également, c'est-à-dire le regard que ta famille peut avoir sur toi quand tu fais des vidéos. Au début, tu te dis: «Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Est-ce qu'ils vont se dire que: «Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il fait n'importe quoi, dans quoi il se lance encore celui-là?» ou quoi que ce soit. Mais bien souvent, c'est pour ça que ton cercle est très important. Ça, je vais te dire et commence à en préserver. Peut-être quand j'en ferai une plus grande vidéo si dans le tu marques en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais entoure-toi des gens qui ont envie de te voir réussir et même si ça te met un peu de pression, entoure-toi de ces personnes-là. Tu vois, par exemple, moi, j'ai dans mon entourage proche, j'ai ma femme, mes enfants, donc ce sont des personnes pures, en tout cas, qui ont envie de me voir réussir. Leurs encouragements, même parfois, ils ont de la crainte, mais tu sens que la majorité du temps, c'est ils veulent te voir réussir dans tout ce que tu fais. C'est ce qui me permet d'avoir la liberté d'entreprendre parce que les gens qui m'aiment sont derrière moi. Le second cercle autour de moi, c'est mes frères et mes sœurs qui sont totalement détachés de ça et qui ont envie de me voir réussir et en plus, il faut savoir que moi, je suis le dernier de ma famille, donc un des derniers, l'avant-dernier, j'ai une petite sœur et donc ça fait que tous tes frères et tout ont envie de te voir réussir. Donc ça c'est un élément qui fait que inconsciemment tu peux te permettre de faire beaucoup de choses. Et donc ces personnes-là, tu les gardes autour de toi parce que ce sont les personnes qui veulent te voir réussir. Et maintenant dans ceux que tu dois choisir dans ton autre cercle, le troisième cercle, on va dire les amis, moi j'ai très peu d'amis. J'ai vraiment très peu d'amis et ceux qui sont mes amis, c'est toujours dans du positif. Donc quand on s'échange des messages et cetera, ça reste toujours positif. Donc, ton cercle, tu le construis et tu dois le choisir. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui te permet en fait de pouvoir faire des choses. Là, aujourd'hui, il y a certaines personnes que je connais qui sont pas forcément de mon cercle, dans les connaissances de sport, et cetera, qui vont peut-être me voir sur YouTube, sur cette chaîne et se demander qu'est-ce qu'il fait. Mais tu vois, que ce soit bienveillant ou pas bienveillant, ce n'est pas mon problème parce que moi, je suis obligé de faire ma propre vie. Je peux pas faire ma vie en fonction de ce que les gens vont penser. Et toi, c'est ce qui te bloque. Et je veux aujourd'hui que ce soit vraiment quelque chose que tu puisses t'enlever de la tête. Pense vraiment que tu ne dois pas compter sur penser leur avis parce que à la fin du compte, à la fin de la journée, comme on dit, c'est avec toi-même que tu dois être et tu dois être en paix avec toi-même. Tu dois pouvoir faire des choses qui te plaisent. Aujourd'hui, il y a un réseau qui est là, tous les réseaux sociaux sont là. Tu peux créer gratuitement, te faire de l'argent, créer une société, rien qu'en partant de se filmer devant une caméra et toi, tu vas penser à l'avis des autres. L'avis des autres ne compte pas. Il y a que le tien qui compte. Il y a que le tien qui compte, qui est le plus important. Et maintenant, derrière, tu vas chercher ta communauté. OK? Donc, en troisième point, les inconnus qui en ont besoin, eux, se souviendront. C'est-à-dire que c'est cette communauté-là. Cette communauté que tu vas aller créer, que tu vas créer et c'est pour eux que tu fais ces vidéos. Donc quand tu fais des vidéos, quand je te parle toi aujourd'hui, je parle à toi parce que je sais que cette vidéo, elle t'intéresse. Donc c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. C'est pas tu regardes pas pour me faire plaisir. Ton temps est tellement important que si tu regardes des vidéos, c'est que elle t'apporte quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle t'apporte, mais elle t'apporte quelque chose. Mais si tu décides de pas la regarder, c'est très bien aussi parce que c'est-à-dire que ce n'est pas pour toi. Et en fait,
tout ce qui tous les stratégies toutes les stratégies, toutes les loops, les break patterns, tout ce on peut t'apprendre comme conneries sur YouTube pour que à augmenter la rétention, je trouve que c'est quelque chose de malsain. Pourquoi je trouve que c'est quelque chose de malsain? Parce que on veut toi, ton temps, tu as une vie, tu as peut-être 60 ans, 70 ans, 80 ans à vivre et moi, je vais, par égoïsme, te bloquer devant la caméra parce que j'ai envie que tu puisses écouter ma vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo elle t'apporte quelque chose, tu l'écoutes. Moi, je passe des journées à écouter des vidéos et quand je regarde certaines vidéos qui ne m'intéressent pas, je n'y c'est pas parce qu'elles sont mauvaises ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elles ne m'intéressent pas et il faut avoir l'honnêteté de tu stoppes juste et tu passes à autre chose. Tu passes à quelque chose qui t'intéresse et les créateurs, on est là pour ça justement. Les créateurs de contenu, on est là pour ça, nous, créer du contenu qui va résonner avec la bonne audience. Voilà. Donc, on va parler du deuxième gros point de cette vidéo, c'est ton laboratoire privé. Donc YouTube, c'est ton laboratoire privé. Il faut arrêter de considérer tes premières vidéos comme des produits finis. D'accord? Parce que tu te mets énormément de pression. Tu te mets énormément de pression. Tu Tu publies des vidéos, tu veux que ce soit tout de suite, comme ton youtubeur que tu regardes et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on veut être comme le youtubeur qui a déjà 500 vidéos. Dis-toi que si sur ta chaîne, tu regardes dans tes vidéos, ton nombre de vidéos que tu as faites depuis que tu as décidé de prendre YouTube au sérieux, regarde combien de vidéos tu as fait. Si, par exemple, les vidéos que tu as faites, tu en as à peine 2 ou 3, ce n'est pas encore assez. Tu peux encore produire largement du contenu. Tu peux encore aller très, très loin dans la production de contenu. Tu peux, tant que sur ta chaîne, tu peux en faire des vidéos tous les jours. Tu peux faire 2 vidéos par jour. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? C'est un laboratoire privé. Tu peux essayer, tenter des choses, ça ne fonctionne pas. Tu tentes, tu tentes, tu tentes. Il suffit d'une seule vidéo qui fonctionne et elle va faire effet boule de neige. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans ce jeu de YouTube Game. Il faut comprendre que tu vas produire du contenu, t'améliorer sur le contenu, devenir meilleur sur ce que tu produis. Mais encore une fois, une vidéo peut changer ta vie. Moi, je l'ai vu, je lis, je regarde les vidéos de ces youtubeurs, qu'une vidéo a changé tout le cours de leur vie. D'autres ont quitté leur boulot, d'autres ont créé des entreprises. Vous imaginez, juste parce que tu t'assois et tu te filmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui? Tu passes cette barrière, tu seras inarrêtable. Donc, considère comme comme ton pour créer des expériences, ton objectif n'est pas de faire que des vues, ton objectif est de devenir meilleur. Devenir meilleur, c'est-à-dire que chaque vidéo doit être un test. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Chaque vidéo doit être un test. Tu dois t'améliorer sur les miniatures, tu dois t'améliorer sur les titres, tu dois t'améliorer sur le hook et ça, tu peux le faire tous les jours et en le faisant tous les jours, tu vas te rendre compte de ce qui marche avec ton audience. Tu vas te rendre compte qu'il y a des vidéos auxquelles ton audience va réagir et tu te dis: «Ah ben tiens, c'est ça, en fait» et là, tous les jours, tu répètes: «Là, si cette vidéo, elle marche et je vois que c'est ce qui vous plaît, j'en ferai plus des vidéos comme ça. Mais si, je vois qu'elle ne fonctionne pas ou si je vois que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je continue à chercher, je continue à chercher» et je n'ai pas honte de le dire. Tu ne faut pas avoir honte d'avoir zéro vue. Faut pas avoir honte d'avoir zéro vue. Sur une plateforme où les gens il y a 20 millions de vidéos publiées tous les jours, t'imagines une t dans quoi tu te noies? Il y a une personne qui t'a regardé, mais c'est énorme sur 20 millions de publications, t'imagines. Donc, n'ayez pas honte des zéro vues. Tu es dans ton laboratoire, tu es là et personne ne peut rien te dire, c'est toi le maître de ta chaîne. Tu imagines? Tu es sur une plateforme où il y a des chaînes comme TF1 avec des millions de budget qui produisent du contenu et toi avec 0 €, tu arrives à produire du contenu sur cette même plateforme. Tu imagines? Donc en troisième, la troisième partie de cette vidéo, c'est tu dois quitter ton cercle. Quand j'ai quitté ton cercle, c'est pas quitter tes amis, c'est pas quitter tout le monde, hein, d'accord? Au début de tes vidéos, surtout, ne publie pas tes vidéos, ne donne pas des liens à ta famille, c'est surtout ça. Ne montre pas ta chaîne à ta famille. Moi, ma famille, ils savent que je fais YouTube, ma femme, mes enfants, ils savent que je fais YouTube, mais c'est ce que je fais comme vidéo là, dans ce cadre précis. Ils sont pas abonnés à cette chaîne. Je veux pas qu'ils soient abonnés à cette chaîne. Si quelqu'un de ma famille passe dessus, je veux pas forcément qu'elle soit abonnée à cette chaîne. Peut-être qu'ils vont voir parce que mais je publie pas cette vidéo. Je laisse l'audience trouver cette vidéo que YouTube partage ou recommande mes vidéos, ma chaîne et à partir du moment où
leur vue ou pas leur vue ne dérangera pas, moi, mes stats ou donnera pas de fausses pistes à YouTube. À ce moment-là, qu'ils soient abonnés ou pas, c'est pas un problème. Mais là, aujourd'hui, je ne veux pas qu'ils soient abonnés et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu ne dois pas forcément partager tes vidéos pour avoir 10 vues, mais 10 vues, 10 fausses vues sont des gens que ou 10, 15, tu partages à tous tes amis, mais ils vont regarder au début, mais ce ne sont pas des personnes de ton audience et toi, tu vas en vouloir en disant que personne ne te soutient. Non! Leur vie est importante, leurs minutes de vie sont importantes. Donc tu ne peux pas imposer ça à tes amis. Toi, tu dois faire du contenu et ça va trouver la bonne audience, les personnes qui résonnent avec ce que tu dis. Ne partage pas à ta famille, comme je te disais, ne partage pas à ta famille. Ce ne sont pas eux ton audience. Donc tu dois accepter de traverser cette phase où YouTube est en train de chercher ton vrai public. Et pour le faire, tu vas devoir passer, je ne sais pas, il y a pas un nombre exact de vidéos à produire, sinon ce serait trop facile. Tout le monde allait produire 100 vidéos. Si c'était 100 vidéos, 150 pour d'autres personnes, dès la première vidéo, ça marche, ça a pété, leur chaîne a explosé. Pour d'autres personnes, c'est dès la millième vidéo, parce que pendant 1000 vidéos, ils n'arrivaient pas à trouver leur marché, ils n'arrivaient pas à corriger ce qu'ils faisaient de mal, ils comprenaient pas comment ça fonctionnait YouTube et il faut pas s'en vouloir parce qu'il faut pas se dire que j'ai perdu du temps. C'est comme ça, chacun avance à son rythme. Et peut-être que ton sujet, une fois qu'il va marcher, il va mieux marcher que la personne qui a été explosée dès la première vidéo ou pas, on s'en fout. Chacun a sa propre histoire, chacun a son propre chemin. Donc pour conclure cette vidéo, le jour où tu arrêtes de créer pour impressionner les gens, pour partager, pour avoir énormément de vues et cetera et tu commences enfin à créer pour aider les gens, la vraie audience, les gens qui ne te connaissent pas, là, c'est là que ta chaîne commence réellement à produire. C'est là que ta chaîne commence réellement à grandir. Donc j'ai un lien dans la description, sur le quiz que j'ai fait. Si tu veux savoir où en est ta chaîne aujourd'hui, j'ai un quiz que j'ai créé. Tu l'auras dans la description, tu cliques dessus, tu prends à peine 3 minutes pour le faire et une fois que c'est fait, tu auras un résultat qui te dire sur quoi ta chaîne tu peux améliorer. OK? Donc nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.